Bismillahirrahmanirrahim, wassalamu alaikum wa rahmatullah. Chers étudiants, soyez les bienvenus. Dans cette présentation, nous allons voir l'essentiel dans notre cours, intitulé Capteur de grandeur physique. Selon le plan suivant, on commence par le premier chapitre, Concepts fondamentaux de la détection des grandeurs physiologiques et mesures. Puis on termine par le deuxième chapitre, Capteurs résistifs et applications biomédicales. Introduction. Un capteur transforme une grandeur physique en un signal électrique, c'est-à-dire une grandeur de nature électrique. L'objectif du cours est de savoir les différents types de capteurs biomédicaux et expliquer le principe de fonctionnement de capteurs. La figure suivante indique synoptique d'un capteur. Et à partir de cette figure, on remarque clairement que l'entrée du capteur est une grandeur physique à mesurer, comme température, vitesse, déplacement, etc. Et la sortie du capteur est une grandeur électrique comme signal analogique, signal numérique, signal logique, etc. Et la fonction d'activation ou la fonction de transfert S est égale F de M, c'est-à-dire S en fonction de la mesurande M. Éléments de métrologie. La mesure X, exemple, 2 mètres, 400 grammes, 6 secondes, etc. La grandeur ou mesurande, grand X, exemple, pression, température, niveau, etc. L'incertitude dx, tel que grand X varie entre l'intervalle x plus dx et x moins dx, c'est-à-dire grand X inférieur à x plus dx et supérieur à x moins dx, comme indiqué dans l'exemple. Erreur absolue, E est égal x moins grand X. Erreur relative, ER est égal E sur grand X. La sensibilité. La sensibilité est la variation du signal de sortie par rapport à la variation du signal d'entrée. Et la figure suivante indique sensibilité du capteur, où S est égal delta S sur M, c'est-à-dire la sensibilité S est égale la variation de sortie par rapport à la variation d'entrée delta M. Et la figure suivante indique caractéristiques d'une chaîne de mesure informatisée. Et à partir de cette figure, on remarque clairement que le capteur dans la première position et la première partie de la chaîne indique domaine analogique et la deuxième partie de la chaîne indique domaine numérique. Et la figure suivante illustre classification des signaux. Et à partir de cette figure, on remarque clairement que le signal divisé en deux grandes catégories, signaux analogiques et signaux numériques. Et les signaux analogiques divisés en 3 classes. Signal continu, comme cette figure. Signal temporel, comme cette figure. Et signal fréquentiel, comme cette figure. Et les signaux numériques divisés en 3 classes. Signal TOR, c'est-à-dire tutorien, comme cette figure. Signal train d'impulsion, comme cette figure. Et signal échantillonnage, comme la dernière figure. Les différentes familles de capteurs. Les différentes familles de capteurs sont capteurs actifs et capteurs passifs.
Les capteurs actifs, c'est-à-dire la sortie S est une source comme charge, tension, courant, etc. Par contre, les capteurs passifs, c'est-à-dire la tension S est une impédance comme résistance, inductance, capacité, etc. Le capteur résistif. Un capteur résistif est une composant électronique dont la résistance varie en fonction de la grande physique à mesurer. Mesure de la résistance. Montage potentiométrique. Le capteur de résistance R est monté en diviseur de tension avec une résistance connue R0. Et la figure suivante indique capteur résistif placé dans un diviseur de tension. Et la valeur de R capteur est donnée par la formule suivante. Jauge extensométrique et pont de Weston. Pont de Weston. Un pont de Weston est constitué par le capteur et trois résistances identiques, dont la valeur R0 est égale à la résistance au repos du capteur. Et la figure suivante indique capteur résistif placé dans un pont de Weston. Et à partir de cette figure, la tension entre les points A et B est obtenue par une double application de la formule du diviseur de tension et on obtient la formule suivante. Quand le capteur est à l'équilibre, la tension V est égale à 0. On dit que le pont est à l'équilibre. Le grandeur à mesurer est lié à la variation de la résistance du capteur, c'est-à-dire delta R est égal R moins R0. Et on obtient la formule suivante. La relation entre la tension de déséquilibre V et la variation relative de résistance n'est pas linéaire, sauf si la variation delta R sur R0 est très faible, c'est-à-dire très proche de 0. Conclusion. Dans cette présentation, nous avons présenté l'essentiel de notre cours concernant les deux premiers chapitres, ce qui permet de donner les concepts fondamentaux de la détection des grandeurs physiologiques et mesures et les principes de base de capteurs résistifs. Et merci pour votre attention.